Monsieur le leader adjoint du gouvernement, pour la suite de nos travaux. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous demanderai de bien vouloir rappeler l'article 9 du feuilleton, s'il vous plaît. À l'article 9 du feuilleton, Monsieur le ministre responsable des institutions démocratiques propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 14, loi visant à renforcer l'intégrité du vote dans le cadre des campagnes à la direction d'un parti politique et des courses à l'investiture. Est-ce qu'il y a consentement pour déroger à l'article 237, C'est ça. Est-ce qu'il y a consentement pour déroger à l'article 235 du règlement prévoyant que le débat sur l'adoption du principe du projet de loi ne peut commencer moins d'une semaine après sa présentation? Consentement. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. La Présidente, je vous demande consentement de procéder à toutes les étapes de l'adoption du projet de loi et que la motion d'adoption du principe soit mise aux voix sans débat. Est-ce qu'il y a consentement pour procéder à toutes les étapes de l'adoption du projet de loi numéro 14? Consentement. Est-ce qu'il y a consentement pour que la motion d'adoption du principe soit mise aux voix sans débat? Le principe du projet de loi numéro 14, loi visant à renforcer l'intégrité du vote dans le cadre des campagnes à la direction d'un parti politique et des courses à l'investiture, est-il adopté? Adopté. Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente, je fais motion afin de déférer ce projet de loi à la commission plénière et que de consentement, nous puissions procéder aux écritures. Est-ce que la motion de renvoi en commission plénière est adoptée? Est-ce qu'il y a consentement pour procéder aux écritures? Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je fais motion afin que l'Assemblée se constitue en commission plénière afin de procéder à l'étude de ce projet de loi. Cette motion est-elle adoptée? Est-ce que tous les articles du projet de loi numéro 14, loi visant à renforcer l'intégrité du vote dans le cadre des campagnes à la direction d'un parti politique et des courses à l'investiture soient adoptés? Est-ce que l'ensemble du projet de loi, incluant le titre, est adopté? Je propose une motion d'ajustement des références. Adopté. Cette motion est-elle adoptée? Est-ce que le rapport de la commission plénière est adopté? Monsieur le leader adjoint du gouvernement, s'il vous plaît. Président, je propose que nous procédions à l'adoption du projet de loi avec des interventions de 10 minutes par groupe parlementaire. Donc, à l'adoption, Monsieur le ministre responsable des institutions démocratiques propose l'adoption du projet de loi numéro 14, loi visant à renforcer l'intégrité du vote dans le cadre des campagnes à la direction d'un parti politique et des courses à l'investiture. Est-ce qu'il y a consentement pour déroger à l'article 230 du règlement prévoyant que l'adoption d'un projet de loi doit avoir lieu à une séance distincte de celle de l'adoption du projet de loi de la commission plénière? Est-ce qu'il y a consentement pour déroger à l'article 22 du règlement prévoyant qu'un projet de loi présenté après le 15 novembre ne peut être adopté pendant la période de travaux au cours de laquelle il a été présenté? Est-ce qu'il y a consentement pour que les interventions soient limitées à 10 minutes par groupe parlementaire? Je cède maintenant la parole à Monsieur le ministre pour 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Donc, ça me fait plaisir d'intervenir dans le cadre de l'adoption du projet de loi 14, loi visant à renforcer l'intégrité du vote dans le cadre de campagne à la direction des partis politiques et des courses à l'investiture. Je tiens à souligner que ce sera la deuxième fois dans la même année, en 2025, qu'on viendra renforcer, améliorer notre processus électoral en touchant à une loi qui est extrêmement importante, une loi que l'on ne modifie qu'après des discussions avec les collègues, parce qu'on a l'habitude, je pense, la coutume de travailler en collégialité quand on touche à des éléments de nos institutions démocratiques. Parce qu'on doit le faire, je vous dirais, de manière à renforcer toujours la confiance des citoyens dans notre système démocratique. Donc, je vais faire un petit retour sur le projet de loi 98 qu'on a déposé et adopté au printemps dernier, donc la loi modifiant la loi électorale principalement afin de préserver l'intégrité du processus électoral. J'ai l'impression que la loi que nous discutons aujourd'hui est vraiment dans la lignée de ce qu'on a fait au printemps.
Parce qu'au printemps, on a travaillé pour adapter nos processus électoraux à des nouveaux défis, à des nouvelles réalités qui n'étaient pas présentes il y a 5 ans ou 10 ans. Je pense notamment à des menaces liées à la désinformation, à l'ingérence étrangère, à ce qu'on appelle des hypertrucages aussi, des modifications qui sont faites avec le numérique pour créer de fausses images, parfois avec des dessins qui sont mal intentionnés, pour induire les gens en erreur. Donc, on est venu légiférer dans ce contexte-là. On est venu aussi apporter des modifications pour protéger les renseignements personnels des électeurs et des électrices. Je pense que ça aussi, c'est extrêmement important. Puis il y a encore un lien avec la technologie, le fait que tout se passe en ligne, de plus en plus, les listes des électeurs, etc. Ça amène beaucoup d'avantages, mais ça amène aussi les législateurs à un devoir de précaution. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet de loi-là, dans le cadre de cette loi-là qui a été adoptée. On est venu apporter plus de transparence aussi. Et ça, c'est extrêmement important parce que pour avoir confiance dans le processus électoral, je pense que les Québécois ont le droit de savoir qui tente de les influencer. Est-ce que ce sont des personnes? Est-ce que ce sont des groupes? Est-ce que ce sont des regroupements syndicaux? Est-ce que ce sont des formations politiques, même en période préélectorale? Donc, je pense que c'est important que les Québécois sachent en toute transparence qu'il y a des gens qui dépensent des sommes pour essayer d'intervenir dans le processus électoral. On n'est pas venu rendre ça illégal, mais on est venu le rendre beaucoup plus transparent. On est venu aussi favoriser la participation citoyenne, évidemment, pour avoir une santé démocratique, pour que notre système fonctionne bien. Il faut que les citoyens aient toutes sortes de manières de participer au processus électoral, que l'on facilite leur vote, que ce soit dans des résidences, que ce soit en multipliant les occasions de voter, avant même parfois le jour du vote officiel. Donc, favoriser la participation citoyenne, accroître la transparence, protéger les renseignements des gens, contrer les menaces, notamment les menaces étrangères. Ça, c'est l'action qu'on a posée il y a quelques mois. Et là, on a vu qu'il y avait une autre menace qu'on n'avait pas soupçonnée, qui est la perte de confiance aussi des gens envers les formations politiques ou face, je vous dirais, peut-être à des stratagèmes qui peuvent susciter la méfiance. C'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui avec le projet de loi 14, loi visant à renforcer l'intégrité du vote. Non pas aux élections, mais dans le cadre de campagne à la direction des partis politiques et des courses à l'investiture. Parce qu'un vote, c'est un vote. Et les votes qui amènent des gens ensuite à être chefs ou à être candidats sont aussi des votes qui, d'une certaine manière, font partie du processus électoral. Et les gens doivent avoir confiance à chacune des étapes. Malheureusement, on a été informé qu'il y avait des allégations, et je fais attention, des allégations, qu'il y aurait de l'argent qui aurait servi, possiblement, d'accord, à influencer une course à la chefferie, une formation politique représentée ici comme étant l'opposition. Un juge tranchera la question, mais ce qui est sûr, c'est que les gens ont été déçus de voir que c'était possible. On a donc constaté une brèche dans notre loi électorale. Même le directeur général des élections est sorti pour dire que ce n'était pas interdit, selon la loi actuelle, de donner de l'argent à quelqu'un en échange d'un vote. Ce n'était pas interdit que quelqu'un, de l'autre côté, dise « je pourrais voter pour telle ou telle personne en échange d'un éventuel avantage ». La loi ne l'interdisait pas, alors que c'est interdit dans le cadre de l'élection, le jour même, le jour de l'élection. Mais dans les processus pour les investitures ou les courses à la chefferie ou au porte-parole, ce n'était pas interdit. Or, quand il est question de processus électoral, pour que tout le monde ait confiance, l'argent ne doit jamais servir à pouvoir acheter des votes. C'est une évidence. Je pense que c'est une évidence. Que ce soit dans les élections provinciales, municipales ou dans des campagnes de direction, évidemment, pour que les gens aient confiance dans notre système, et le système repose beaucoup sur la confiance, bien, tout le monde doit savoir que l'exercice du vote doit demeurer neutre, libre de toute influence indue, puis on s'entend que de voter pour ou contre quelqu'un en fonction d'un avantage ou en pensant recevoir une somme d'argent, par exemple 100 $, bien, c'est une influence indue. Donc, je pense qu'on arrive aujourd'hui
avec une solution qui est modérée, qui est raisonnable, qui est en cohérence avec d'autres articles qu'on a déjà dans la loi, qui est en cohérence avec ce qu'on a fait ensemble, en collégialité, au printemps, avec le projet de loi 98. Je veux remercier mes collègues des oppositions avec qui j'ai eu quelques échanges. Je les remercie de leur ouverture d'esprit. Je les remercie de vouloir collaborer tous ensemble à, je dirais, la santé de notre démocratie, à garder, rétablir, protéger la confiance des gens. Je les remercie aussi de nous permettre, tous ensemble, par consensus et même par unanimité, à faire ce qu'on fait dans un processus accéléré, parce qu'on le fait en transparence avec eux. Je pense qu'on veut colmater cette brèche tous ensemble pour montrer aux Québécois que tout le monde à l'Assemblée nationale veut un processus électoral qui est exempt de toute influence indue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il